Bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de la vinification en blanc en Touraine chez nous. Donc là, aujourd'hui, c'est la fermentation alcoolique. La fermentation alcoolique, qu'est-ce que c'est? On prend notre jus clair qui vient d'être pressé, qui vient d'être débourbé. On le prend, il est toujours sucré, donc il n'y a pas d'alcool dedans. On va avoir des petites levures qui vont faire un travail et on va ressortir avec un vin, c'est-à-dire quelque chose d'alcooleux, ce qu'on appelle un vin. On va donc, pour cette opération, on va avoir notre jus clair qu'on a dans une cuve. Cette cuve, soit on a choisi d'avoir une fermentation alcoolique que l'on va dire naturelle, c'est-à-dire avec des levures qui sont déjà présentes dans le jus, car les levures sont déjà présentes au niveau des raisins. Les raisins ont une pellicule, c'est-à-dire la peau du raisin, est entourée d'une pellicule blanche. Quand vous frottez des fruits, de temps en temps, vous avez une peau blanche. On ne pense pas à ça forcément, mais ce sont des levures. Donc soit on va choisir de travailler avec ces levures qui, au moment du pressurage, vont être incorporées dans le jus. Soit, pour être plus sûr, on va choisir d'ensemencer notre mou, notre jus, à l'aide de sachets de levure que l'on va incorporer dans notre jus. Les levures, ce sont des levures Saccharomyces cerevisiae. Donc ces levures ont la particularité de transformer le sucre en alcool. Donc cette fermentation, elle va durer plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et tout au long de cette fermentation, on va mesurer à l'aide d'un mustimètre la densité du jus, c'est-à-dire le sucre restant. On va le mesurer et par rapport au sucre du début, on va en déduire le taux d'alcool. Et en fait, par rapport à cette densité, par exemple, au début, on va avoir une courbe. On va commencer avec un certain taux de sucre, et puis le taux de sucre va descendre, va descendre, va descendre, va descendre, va descendre, et à la fin de la fermentation, il va être stagne. Alors, pour un vin blanc sec, on va avoir entre 0 et 2 grammes par litre de sucre, il me semble. Pour un vin blanc sec, on aura quasiment pas de sucre à la fin de la fermentation alcoolique. Donc pendant que notre courbe de sucre descend, on a notre courbe d'alcool qui monte, puisque les sucres, en fait, les levures vont transformer les sucres pour faire de l'alcool. Pour ce faire, elles ont besoin de sucre, ensuite d'azote, et ensuite il leur faut de l'oxygène pour respirer. C'est au cours de cette respiration que la levure va rejeter du CO2, du dioxyde de carbone, qui est très dangereux dans un chai, car au moment des fermentations alcooliques, on va avoir une ou plusieurs cuves qui vont être en fermentation. Donc les bouchons, les couvercles de cuves sont ouverts pour que le CO2 puisse se dégager. Il y a un dégagement de gaz et un dégagement de mousse. Le gaz, le dioxyde de carbone, est plus léger, lui, que l'air. Donc que l'air que l'on peut respirer. Donc le dioxyde de carbone va sortir par le haut de la cuve et va tout de suite tomber en bas et l'air va monter. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas rentrer dans un chai fermé où on a des cuves en pleine fermentation alcoolique. On craint de ne pas en ressortir, tout simplement. Il faut une très bonne aération le matin, voire la nuit si c'est possible, pour être sûr de n'avoir aucun problème avec le dioxyde de carbone, qui est un gaz qui n'est pas odorant, donc on ne le sent pas. Et puis ça peut aller très très vite, hein. On peut être dans le chai pendant 2 minutes et puis on tombe et c'est fini. Et puis il ne faut pas qu'une autre personne veuille venir vous aider, sinon ça va faire pareil pour elle malheureusement.
dans ces cas-là, bah, c'est pas trop possible de sauver une personne qui est dans un chai qui est plein de dioxyde de carbone. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ceux. Donc à la fin de la fermentation alcoolique, on va avoir un taux d'alcool, par exemple 12,5% d'alcool volumique dans le vin. Et on va avoir à la fin de la fermentation toutes nos levures mortes qui vont mourir sous l'effet de l'alcool, qui vont se déposer en bas de la cuve. C'est ce qu'on appelle les lits et on verra demain comment les retirer de la cuve. Allez, salut!